Voici le glacier Thwaites, situé dans l'Antarctique occidentale. On l'appelle aussi le glacier de l'Apocalypse, car s'il s'effondre, c'en est fini des villes côtières. Alors que les étés se réchauffent, le glacier est rongé par le bas par des courants chauds. La situation est grave, mais les scientifiques ont un plan. Ils envisagent de bâtir un rideau marin géant, un mur sous-marin de 80 km enchaîné au fond sombre de l'océan Antarctique. Est-ce seulement possible et cela fonctionnera-t-il? Découvrons-le. Le glacier de l'Apocalypse fait environ la taille de la Floride. C'est un fleuve de glace massif déversant un pan entier de l'Antarctique occidental dans l'océan. Il perd actuellement plus de 50 milliards de tonnes de glace chaque année. Ça équivaut à 20 millions de piscines olympiques d'eau déversées dans les mers du globe. Ce seul glacier cause environ 4% de l'élévation mondiale du niveau de la mer par an. Ce chiffre peut sembler très faible, mais ce rythme de fonte s'accélère. Si Thwaites s'effondre totalement, il contient assez d'eau pour faire monter l'océan de 60 cm. Cela effacerait les plages et transformerait les marées hautes en inondations de quartiers. C'est 60 cm de plus partout pour chaque marée haute, chaque tempête et chaque inondation. Mais le vrai danger, ce ne sont pas ces 60 cm. Thwaites aide à retenir d'énormes volumes de glace continentale. S'il disparaît, le reste de l'Antarctique occidental suivra, faisant monter les eaux bien plus haut. Pour éviter cela, des ingénieurs ont conçu la mégastructure sous-marine la plus ambitieuse de l'histoire. Les satellites voient la surface, mais le vrai problème se situe sous le glacier. Près de Thwaites, l'eau est chaude. Même une eau à peine au-dessus de zéro peut faire fondre la glace si elle coule en continu. C'est comme tenir un glaçon sous un robinet ouvert. L'eau n'a pas besoin d'être brûlante. Il suffit qu'elle continue d'arriérer. Avec le temps, l'eau amincit le glacier par en dessous et fragilise le support qu'il retient. Une fois ce support affaibli, la glace lâche prise sur le fond marin et glisse bien plus vite vers le large. C'est là qu'intervient l'idée du rideau marin. Le but est d'empêcher l'eau chaude profonde d'atteindre le dessous de la plateforme de glace. Une sorte de longue barrière sous-marine flexible qui s'élève du fond pour bloquer les eaux les plus chaudes. Cela ne sauve pas le glacier pour toujours. Ça fait gagner du temps en coupant une partie de la chaleur océanique. Alors, comment construit-on une telle chose? N'imaginez pas un énorme barrage en béton. Ça ressemble plutôt à un rideau de douche géant de 80 km de long et 150 mètres de haut. De solides ancres sont plantées au fond comme des piquets de tente et des panneaux flexibles viennent s'y fixer pour plier sans jamais rompre. L'eau chaude est plus salée, par conséquent beaucoup plus dense. Elle coule et glisse sur le fond marin en s'insinuant progressivement sous la glace. Le rideau s'élève assez haut pour bloquer cette couche profonde. Quand l'eau chaude l'atteint, elle doit remonter et se mélanger à l'eau plus froide, ce qui la refroidit avant qu'elle ne puisse faire fondre la glace aussi efficacement. Les équipes de construction humaine ne peuvent pas plonger à 3000 pieds, la pression est insupportable et même la lumière du soleil ne s'aventure pas aussi profondément. Construire le rideau nécessite une flotte de drones sous-marins autonomes. Ces robots utiliseront un sonar pour cartographier le terrain avant de forer d'énormes ancres en acier directement dans le socle rocheux. Une fois le rideau posé, ils patrouilleront le long de la ligne à la recherche de déchirures. Vivre au bout du monde nécessiterait des installations sérieuses. Ces robots ne peuvent pas simplement remonter à la surface pour changer leur batterie. L'océan glacial au-dessus les bloquerait sur place. Pour que ça marche, les ingénieurs pourraient devoir installer tout un camp de base sous-marin. Les drones devraient probablement s'amarrer à d'énormes stations de recharge au fond de l'océan juste pour se recharger pour leur prochaine mission. L'océan lui-même jouera contre ce projet. Les courants forts et les icebergs à la dérive mettraient toujours le rideau à rude épreuve. Dans ces conditions, le mur de béton se briserait. C'est pourquoi ils envisagent d'utiliser des fibres flexibles. Ça plie et ça oscille avec le courant. Si un courant aléatoire provoque une petite déchirure, le rideau bat simplement au gré du courant jusqu'à ce qu'un robot vienne le réparer. Les ingénieurs doivent aussi s'inquiéter des icebergs errants. Quand d'énormes morceaux du glacier se détachent, ils s'éloignent rarement proprement en flottant à la surface. Acheminer le matériel dans cette partie du monde est déjà une quête épique. L'Antarctique n'a pas encore de Home Depot. Donc les boulons, les fibres et les drones de rechange doivent arriver par cargo de milliers de kilomètres. L'équipe ne dispose que d'une courte fenêtre estivale pour travailler avant que la surface de l'océan ne gèle complètement.
Mais même si les ingénieurs pouvaient réaliser tout ça, il y a un autre obstacle à considérer avant de dresser un barrage dans l'eau. L'océan austral transporte des nutriments pour de minuscules plantes flottantes appelées phytoplancton. Quand le plancton fleurit, il nourrit le krill. Le krill nourrit les poissons et les calmars, qui servent de nourriture aux adorables pingouins, phoques, oiseaux de mer et même aux baleines. Et si le courant envoyait accidentellement cette chaleur directement vers un autre glacier ou empêchait la nourriture d'atteindre les baleines locales? On ne peut pas vraiment tester un projet d'une telle envergure dans une piscine municipale. Construire cette merveille sous-marine n'est que la première étape. Cela nécessite une main-d'œuvre mécanique permanente vivant là-bas pendant des décennies pour remplacer les câbles. Les experts estiment que le projet pourrait coûter environ 80 milliards de dollars. C'est littéralement le budget d'un programme spatial. La partie la plus difficile de tout le projet pourrait en fait être de convaincre les pays côtiers de se partager la facture colossale. Le modèle de financement le plus probable serait une coalition de pays côtiers, car ils ne veulent pas que leur ville se transforme en aquarium. Mais même un rideau sous-marin parfait de 80 km ne peut pas empêcher complètement l'océan de monter. Ça ne freine qu'un seul problème bien précis. En fait, l'océan monte de plusieurs façons différentes à la fois. Étonnamment, elle n'implique pas toute la fonte des glaces. Quand l'eau se réchauffe, elle se dilate en fait. Les molécules d'eau deviennent très actives et s'espacent davantage. Ça veut dire que la même quantité d'eau occupe plus de place et comme l'océan ne peut pas s'étendre ailleurs, ce volume en plus fait monter la surface. C'est exactement ce que fait la planète, mais à une échelle bien plus grande. Ensuite, il y a le Groenland. C'est bien plus grand que des glaciers comme Thwaites, dit de l'Apocalypse. C'est une calotte glaciaire de la taille d'un pays entier. L'inland Sea du Groenland rétrécit depuis des décennies, avec une perte nette de glace chaque année depuis près de 30 ans. Si ce bloc fondait complètement, le niveau mondial de la mer monterait de 23 pieds. Ça peut submerger complètement une maison à 2 étages. Les glaciers de montagne contribuent aussi au niveau mondial de la mer. L'Alaska en compte des milliers à lui seul, sans parler de ceux dispersés dans le monde. Ces sommets agissent comme de géants châteaux d'eau gelés. Ils fondent lentement sous le soleil et viennent alimenter la même mer mondiale. Combine toute cette eau en plus avec une onde de tempête et les résultats deviennent très concrets. Une onde de tempête agit comme une pelle géante, poussant l'océan vers les terres pendant quelques heures. Si le niveau de départ est plus haut, ne serait-ce que d'1 pouce, cette onde s'engouffre bien plus loin dans vos rues. Elle franchit facilement les digues en béton qui faisaient parfaitement l'affaire avant. Une inondation rare peut alors soudainement devenir un casse-tête annuel pour le quartier. Rien de tout cela ne signifie que vous devriez annuler un voyage à Miami, pas en siècle. La montée des eaux est lente et même un effondrement de Thwaites s'étalerait probablement sur des décennies. Mais ça va toujours dans la mauvaise direction, c'est pourquoi les scientifiques cherchent des moyens de ralentir la montre. Et franchement, si ce rideau voit le jour, regarder des robots l'ancrer au fond de l'Antarctique serait l'un des directs d'ingénierie les plus bizarres de l'histoire.